Merci Seigneur pour ce moment. Éternel des armées, nous voici encore une fois pour ce énième numéro de dévotion matinale. Ce matin, nous voulons écouter ta parole. Ce matin, cette personne qui m'entend veut recevoir la part d'enseignement, de connaissances, mais surtout de bénédiction, cachée derrière cette dévotion. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que tu la rendes sensible à la voix de ton esprit ce matin. Que cette sémence qui sera portée dans la terre de son cœur, dans la terre de son âme, porte des fruits dignes de repentance, afin que la gloire te soit rendue. Béni sois-tu parce que tu le fais, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, très chers membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale. L'intitulé de cette dévotion sera « Disciples et maîtres ». Matthieu 10, le verset 24, qui s'affiche maintenant sur ton écran. La Bible déclare en substance que le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son maître également. C'est un passage très profond, c'est un verset très fort qui cache beaucoup de vérité. Tu sais, en vérité, le but premier du christianisme n'est pas de faire des chrétiens. Le but premier du christianisme est de faire des disciples. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples ». Un disciple par essence est cette personne qui apprend au pied d'un maître. La Bible a été claire, la Bible a été formelle. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. C'est écrit en français. Mais cela ne veut pas dire que le disciple ne peut pas faire de plus grandes choses que son maître n'en a eu à faire. J'ai bien envie de dire qu'un disciple qui a été bien formé, un disciple qui a bien appris au pied d'un bon maître, doit normalement et logiquement faire des choses plus grandes que son maître en a fait. C'est à juste titre que Jésus pouvait dire « Vous ferez ce que j'ai fait et de plus grandes ». Mais le fait que le disciple fasse de grandes choses plus que son maître n'en a fait, ne doit pas lui donner le sentiment qu'il est établi sur son maître. Ne doit pas lui donner le sentiment qu'il est devenu le maître de son maître. En vérité, la relation entre le disciple et le maître est un peu comme la relation entre la branche et l'arbre. Il arrive que certaines branches aient le sentiment de dépasser l'arbre. Mais ces branches-là, en vérité, ne dépassent aucunement l'arbre. Parce que lorsque ces branches sont sectionnées, ces branches découvrent leur véritable taille. Il peut arriver que le disciple ait le sentiment de dépasser le maître. Il peut arriver que le disciple ait le sentiment d'être plus loin, d'être animé d'une plus grande connaissance ou d'avoir sur sa vie une plus grande grâce que celle du maître. L'illusion des choses n'est pas la véracité des choses. Et parfois, l'illusion est plus trompeuse que la vérité. Cette illusion de la vérité a induit beaucoup de disciples en erreur qui ont fini par s'éloigner de leur maître et à tomber dans l'égarement. Et c'est en cela que ces disciples ont été frappés par l'esprit d'égarement. Parce que la Bible déclare que Dieu a soufflé sur les fils de la rébellion un esprit d'égarement. Lorsque le disciple a le sentiment d'être plus grand que son maître, il rentre dans la rébellion et il n'est pas loin de se choper un esprit d'égarement. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses-là. Un bon disciple est un peu comme un enfant qui est au cou de son père. L'enfant au cou de son père peut voir plus loin que son père, mais cela ne fait pas de lui le père de son père. L'enfant qui a le doctorat, l'enfant qui a le bac, à côté du père qui n'a même pas été à l'école, n'est aucunement le père de son père. La grandeur de tes diplômes, la grandeur de ce que Dieu fera avec toi ou de ce que Dieu fait avec toi ne fera pas du tout de toi le père de ton père ou le maître, et ton père deviendra le disciple. Comprends ces choses et sois instruit. Dans la relation entre le disciple et le maître, il y a une règle d'or. La rigueur du maître, la soumission du disciple. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit et qu'il t'aide à comprendre chaque bout de phrase que je viens de prononcer. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.